Et coucou, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de pouvoir vous retrouver comme ça dehors. Il fait pas hyper chaud, hein, pour tout vous dire, il doit faire 11 degrés, mais ça va, c'est supportable. Et surtout, je voulais filmer vraiment devant mon forsythia ici parce que je trouve que voilà, c'est un arbre qui est très joli. C'est en fait un arbre qui ça fait partie des premières floraisons du printemps. Je sais que quand je les vois fleurir dans le fond de mon jardin, je sais que le printemps est là et voilà, j'adore ça. C'est vraiment les premiers trucs qui fleurissent dans le jardin. Je trouve ça trop joli et ça dure pas longtemps. C'est vraiment un arbre qui fait penser ouais, vraiment le tout début du printemps et forcément bah, ça dure pas. Ici il est vraiment très beau, il est bien jaune, il y a beaucoup de fleurs dessus, je le trouve trop beau. J'en ai deux autres dans le jardin, mais il y en a un qui est encore plus joli, mais le problème c'est que c'est devant la maison, donc je vais pas filmer devant la maison, hein, voilà. Comment te dire que les gens qui vont passer dans la rue vont se demander ce que je fais. Ici ça va, je suis dans le fond du jardin, et donc voilà, je voulais juste vous en faire profiter aussi, vous qui me regardez. Si vous n'avez pas de jardin, voilà, au moins dans cette vidéo vous allez pouvoir eh ben, admirer ce forsythia en fleurs qui est très joli. Bon, évidemment on va pas passer la vidéo à parler de mes plantes, hein. Je vous retrouve pour vous parler de ma dernière lecture. J'ai lu et terminé le livre de Serena Giuliano qui s'intitule Luna. Donc c'est pas son dernier c'est Sarà perché ti amo qui est sorti là il y a pas longtemps, et en fait Luna est sorti l'année passée, mais il vient là il y a quelques jours, quelques semaines de sortir en format poche. Moi je l'ai lu en format numérique parce que je l'avais acheté l'année passée, il y a quand même plusieurs mois. Il était en promo, le prix avait fortement baissé et du coup j'en avais profité pour le prendre en numérique. Mais je trouve que Serena Giuliano, ses romans se prêtent beaucoup plus à la saison estivale. Ce sont des romans qui sont remplis de soleil parce qu'ils se passent toujours en Italie, et en Italie ben, en général il fait beau, il fait chaud, et du coup c'est pas forcément des romans que j'ai moi envie de lire l'hiver. En plus ce sont des romans feel good qui sont très légers et ça se prête vraiment bien à une lecture ensoleillée où vous vous prenez pas trop la tête à voilà, faut pas trop se concentrer sur ce qu'on lit. Ça peut paraître péjoratif ce que je dis, mais en fait pas du tout, parce que je pense qu'il faut des lectures différentes, des lectures qui sont lourdes psychologiquement, qui sont vous avez aussi des lectures qui sont très avec beaucoup de suspense, mais si on lit que ce genre de livre tout le temps, je crois que à la fin, enfin ça devient trop pour l'esprit. Moi j'ai vraiment besoin de varier, d'avoir des lectures qui abordent des thèmes compliqués, qui peuvent peut-être me donner beaucoup d'émotions, qui sont parfois durs à lire, et j'ai besoin d'alterner avec des romans beaucoup plus frais, beaucoup plus je vais pas dire agréable parce que le mot c'est pas vraiment ça, mais beaucoup moins prise de tête et qui t'apportent un bien-être quand tu les lis. Je trouve que ces romans sont importants, et en fait les romans de Serena Giuliano sont complètement comme ça. Donc dans Luna on va suivre, et ben comme le titre l'indique, Luna, hein, qui est italienne, napolitaine, mais qui vit à Milan. Elle est originaire de Naples, mais voilà, elle a quitté Naples avec sa maman quand elle était préado, je pense, genre vers les 12 ans, et elle n'y est plus jamais retournée. Elle ne voit plus son père depuis des années, avec qui elle est en froid, parce que son père a fait quelque chose de grave, qui a eu de graves conséquences sur la famille. On ne sait pas tout de suite de quoi il s'agit, c'est vers les 75% du roman qu'on apprend de quoi il s'agit, même si voilà, il y a des indices qui nous apprennent, qui nous mettent un peu la puce à l'oreille.
Surtout si on sait un petit peu ce qui se passe à Naples, voilà, on peut facilement deviner ce qui s'est passé pour le papa. Et donc là, en fait, Luna revient à Naples, près de son père, parce que son papa a été opéré d'une tumeur, donc il a une grosse tumeur dans le cerveau. Et voilà, on l'a opéré, mais donc du coup, il est très mal en point, il est à l'hôpital, et il a perdu l'usage de la parole, etc. Ça ne va pas. Et donc elle vient pour être à ses côtés. Du coup, en fait, elle va renouer avec son enfance, elle avait toujours en elle cette espèce de colère due à ce qui s'est passé avec son père, et ce voyage va lui permettre peut-être pas de pardonner complètement à son papa, mais en tout cas de se décharger de cette colère. Et vraiment ce roman en fait c'est ça, c'est tout simplement, donc il fait un peu plus de 200 pages, il est très court, hein. C'est tout simplement Luna qui fait un topo sur son passé, qui apprend à digérer ce qui s'est passé, ce qui s'explique avec son papa, qui redécouvre Naples, qui est la ville de son enfance, qu'elle avait fini par détester, mais au final que là elle constate que elle aime toujours cette ville, que c'est une ville qui a beaucoup de défauts mais également beaucoup de qualités, et en fait elle emmène le lecteur comme ça tout au long du roman. On découvre ce qu'il y a de beau à Naples, ce qu'il y a de moins beau aussi, mais plus axé sur quand même ce qu'il y a de positif. Luna est entourée d'un groupe de copines, ça en fait on reconnaît bien. Pour suivre, je suis Serena Giuliano depuis très longtemps, même avant qu'elle écrive des romans. Elle avait un blog et je la suivais déjà, et ça fait vraiment, mais ça fait des années quoi. Ça doit faire 10 ans au moins. Ça fait vraiment très longtemps. Et en fait, je sais que voilà, Serena Giuliano a une bande de copines qui écrivent aussi des romans. Vous avez entre autres Virginie Grimaldi dans le tas. Elles étaient toutes blogueuses, et c'était vraiment, à l'époque c'était vraiment la grande mode des blogs et tout ça. J'en ai eu un aussi, enfin bon bref, moi j'ai jamais su percer, mais c'était vraiment la grande mode. Et on voit que Serena Giuliano met énormément d'elle dans ses romans. Là encore une fois il y a une bande de copines qui ont énormément d'importance pour Luna. Je sais que Serena Giuliano, elle a ça aussi dans sa vie. On retrouve aussi le thème, et ça je l'ai constaté, ça fait 3 romans à elle que je lis et ce thème apparaît dans les 3 romans, c'est le racisme. Voilà, ici il n'a pas une place centrale, mais il y a une scène en particulier qui met le doigt sur le racisme. Et le mari de Serena Giuliano, je ne sais pas de quel pays il provient, mais il est d'origine en tout cas maghrébine. Et je sais que, enfin j'imagine que c'est un sujet qui lui tient à cœur, parce qu'on le retrouve comme ça dans tous ses romans. Sara Perchettiamo, je sais pas, mais en tout cas dans les 3 autres, on retrouve quand même ce thème. C'est un roman que j'ai apprécié, j'ai beaucoup aimé le lire, j'ai passé un très bon moment, je l'ai lu extrêmement vite. Déjà il n'y a pas beaucoup de pages, et en plus c'est très fluide, ça se lit vraiment extrêmement vite. Il y a de l'humour, c'est sympa, c'est très léger, hein. Donc c'est vraiment, je vous dis, un roman à lire sans prise de tête, au soleil. Pendant la saison estivale, moi je trouve que c'est très bien. Après voilà, c'est pas une histoire qui moi va me rester très longtemps en tête, je pense, parce qu'il n'y a pas de grands bouleversements en fait. Enfin en tout cas moi il n'y a rien qui m'a vraiment bouleversée en lisant ce roman. C'était juste un petit intermède sympa dans mes lectures. Par contre je trouve quand même que, je me souviens plus combien je l'ai acheté Luna, mais je me rappelle que j'avais attendu que le prix baisse, parce que les livres de Serena Giuliano sont vendus à plus de 10 €, je crois qu'ils sont vers les 12 €. Et il n'y a pas beaucoup de pages quoi, il y a même moins de 250 pages. Et je trouve que c'est fort cher quand même pour un format numérique pour aussi peu de pages. Donc je trouve que c'est, enfin pour moi c'est un peu dommage que le prix soit aussi élevé, du moins en format numérique. Là pour Sara Perchettiamo, je pense qu'il est à 11,99 € parce que je l'ai rajouté dans ma wishlist sur Amazon. Mais clairement je vais attendre qu'il baisse, comme pour Luna, voilà, je vais attendre quelques mois, après sa sortie en général ça baisse un petit peu, et je l'achèterai quand il fera moins de 10 € parce que voilà, je veux pas mettre 12 € pour un livre qui est si court. Je trouve que c'est beaucoup trop, donc je trouve que la maison d'édition exagère un peu ses prix. Je pense qu'en fait ils savent que ça fait vendre, parce que Serena Giuliano fait vendre, elle fait toujours des best-sellers, et donc ils exagèrent, et j'ai un peu du mal moi avec ça. Mais bon voilà, un petit roman sympa que je vous conseille si vous voulez une histoire qui sans prise de tête. Je sais pas si vous voyez là, j'ai une poule qui se balade dans mon jardin, c'est la poule des voisins. Voilà, elle sort de son poulailler et elle vient se balader. J'ai un canard aussi qui se promène, mais maintenant ils l'ont fermé parce que le canard c'est un mâle qui n'a pas de femelle, et ben il nous attaque.
Il essaye de rentrer dans la maison, il essaye voilà, il va à la porte-fenêtre et il tape avec son bec. Il essaye vraiment de rentrer et quand on sort, bah, il nous fonce dessus, donc c'était plus possible. Donc du coup, bah, mes voisins ont dû enfermer le canard. C'est un peu triste, mais voilà, c'est juste pas possible. Par contre, regardez, la poule. Voilà, les joies de vivre à la campagne, hein. Tu vois ce genre de choses quand t'es en ville, et bah tu vois pas ça. Personnellement, je suis trop fan. Je vous retrouve sur ma terrasse pour vous parler aquarelle, vous montrer mes 2 dernières réalisations. J'ai tenté les paysages, voilà. J'ai trouvé une vidéo sur la chaîne de Marie, les tribulations de Marie. J'en ai quasiment plus à regarder, mais il y avait encore celle-là, mais en fait je la repoussais parce qu'elle me semblait juste enfin trop dure quoi. C'est un niveau trop difficile pour moi, mais bon voilà, j'ai eu envie de la tester parce que je suis un compte sur Instagram. Ça fait très longtemps que je la suis. C'est Pinceau et Potiron, je pense, sur Instagram. Elle a un compte de livresque que je suis depuis très longtemps, et puis maintenant elle a créé aussi un compte où elle montre ses réalisations en aquarelle, et en fait elle avait reproduit ce paysage là et ça m'a donné envie de le faire aussi, donc j'ai tenté. Voilà, je vous dis pas que c'est une franche réussite, ça aurait pu être pire. En fait de loin c'est joli, enfin ça va quoi, on va pas dire que c'est magnifique, mais ça passe. De près ça passe un peu moins, on voit qu'en fait c'est pas... on voit que voilà, c'est niveau débutant, mais voilà, il faut bien essayer et je suis contente d'avoir quand même tenté. Je vous montre. Donc c'est voilà, cette aquarelle c'est en fait un... comment dire, je crois que c'est un paysage qui vient de l'île de la Réunion que Marie en fait a pris, enfin elle avait fait une photo je pense et puis elle l'a représenté en aquarelle. C'est pas totalement la même chose que Marie, évidemment j'ai pas réussi à faire pareil, j'ai essayé de m'en sortir comme j'ai pu, surtout que sa vidéo c'est pas une vidéo où elle explique comment elle fait, en fait elle peint, elle se filme en train de peindre et elle répond en même temps à des questions que ses abonnés lui ont posées. Donc du coup toi t'essayes de suivre un petit peu ce qu'elle fait avec son pinceau, surtout qu'elle fait des avancées rapides, donc du coup c'était galère, voilà, c'était vraiment galère. Ce que je trouve que j'ai bien réussi dans cette peinture c'est le niveau du dessus, donc je trouve que le ciel est sympa avec l'espèce de... on voit que la lumière vient comme ça, donc je trouve que le ciel est bien réussi, la forêt en arrière-plan est sympa aussi, et les petits sapins que j'ai fait là je trouve qu'ils sont réussis. Pour le reste je trouve que les rochers sont pas terribles, c'est pas ce que j'avais en tête en commençant la peinture. Je trouve que les rochers c'est pas terrible, l'eau ça va, c'est pas catastrophique, mais en fait il y a un problème au niveau de la berge ici, c'est pas du tout ça que ça devrait donner en fait. Si vous voulez, dans la peinture de Marie t'as une espèce d'impression de profondeur et c'est beau. Chez moi j'ai pas réussi à faire cette impression là. J'ai rajouté du blanc parce qu'il manquait clairement de blanc. Disons que Marie a réussi à mettre du blanc, je pense qu'elle l'a mis, c'est juste qu'elle a laissé des blancs en fait, mais moi je n'ai pas réussi à faire ça. Donc du coup j'ai rajouté du blanc avec de la gouache, donc j'ai acheté de la gouache, de la bonne gouache quoi, de la qualité, pour pouvoir comme ça rajouter un peu du blanc. Voilà, j'ai mis un peu du noir, bon j'ai essayé de faire comme j'ai pu hein, mais c'est pas net, c'est pas... ouais non c'est pas net. Voilà, c'est pas affreux, c'est pas dégueu, j'exposerai clairement pas dans un cadre. C'est un premier essai qui n'est pas totalement foiré, mais ben voilà, on voit que c'est un premier essai quoi. Donc voilà, ça c'est la peinture que j'ai réalisée, que j'ai tenté de faire. Et alors j'ai voulu essayer de peindre un bâtiment, puisque moi vraiment j'aimerais bien pouvoir peindre un peu de tout en fait. Des bâtiments, des paysages, des fleurs, un peu de tout. Je sais pas trop vers où je veux aller, mais donc je tente. Mon but ultime c'est d'arriver à peindre Downton Abbey, ça je voudrais trop faire un truc super joli. J'en suis pas encore capable, donc du coup je me suis dit que j'allais me faire la main avec le château de Castamar. Enfin c'est pas le palais plutôt de Castamar, c'est pas son vrai nom, mais si vous avez vu la série La cuisinière de Castamar, bah vous voyez à quoi ressemble le palais. Il porte un autre nom, hein. Il existe vraiment forcément en Espagne, mais je sais plus j'ai pas retenu le nom qu'il porte, donc on va dire que c'est le palais de Castamar, hein, voilà. Comme je viens de terminer la série, j'avais envie de représenter le palais. Je me suis dit que j'allais tenter. J'ai trouvé une photo comme ça sur Google, une photo, et j'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Donc c'est pas un tuto, et donc en fait ça donne ça.
Alors c'est pas exactement non plus ce que j'avais en tête, vous vous doutez bien. C'est pas une catastrophe, c'est pas non plus une réussite de fou. Le truc que je trouve que j'ai bien fait, c'est l'arbre ici. Je trouve qu'il est beau, ça j'aime bien. Le ciel est pas mal fait non plus, ça va. Les arbres ici ça passe. Pour le reste, je sais pas trop. Je sais pas si l'effet de profondeur est réussi. Le château est en 3D, je sais pas si ça donne vraiment très bien. En plus, je l'avais fait en fait au début au crayon, hein. J'ai pas peint comme ça à main levée, j'ai vraiment fait au crayon pour commencer. Et du coup, après, je me suis retrouvée avec des grosses traces de crayon. J'ai essayé de les gommer, ça a déglingué ma feuille. C'était une très mauvaise idée, mais c'était tellement laid que du coup, ça n'allait pas, j'ai dû essayer de me débrouiller. Bon, au final ça va, mais on voit qu'en fait le papier a morflé quoi. Il y a des morceaux de feuilles qui sont partis quoi, il a pelé en fait le papier, donc c'était pas une top idée. Pourtant j'avais pas fait des traits très épais, mais rien à faire, ça se voyait quand même à travers. Voilà, normalement le palais est plus dans des tons rose clair. Ici ça finit par donner de l'orange. Voilà, niveau couleur c'est pas exactement ça. Ce que j'ai fait c'est que c'était tellement brouillon que j'ai rajouté des traits en noir avec un espèce de feutre avec une pointe très fine qui résiste à l'eau, qui ne bave pas. Donc du coup ça a bien tenu, ça c'est cool. Après ça reste assez brouillon, ça manque de précision. Je sais que l'aquarelle c'est pas forcément quelque chose de précis, ça peut être brouillon et ça peut être joli en étant brouillon. Je sais pas exactement moi ce que j'aimerais, si je voudrais que ce soit précis ou pas. Là en tout cas quand c'était brouillon ça me plaisait pas, c'est pour ça que j'ai essayé de rajouter du noir. Là c'est plus précis mais c'est pas net, donc du coup ça me plaît pas trop. Voilà, la pelouse ici je sais pas si j'ai bien fait. Je me suis dit que je sais que dans une aquarelle tu dois pas essayer de tout détailler, tu dois te concentrer sur un élément en particulier que tu détailles et le reste doit rester flou. Du coup moi j'ai décidé de détailler le bâtiment et le reste de laisser du flou. Donc du coup le jardin forcément j'allais pas le détailler, donc j'ai laissé quand même en flou en mettant un peu des zones d'ombre etc. Mais je ne sais pas, c'est pas non plus la peinture que j'afficherais dans mon salon. Voilà, c'est pas que c'est raté mais c'est pas... c'est amateur quoi, voilà, on voit que c'est amateur. Mais bon voilà, c'était le premier essai de bâtiment, j'avais jamais peint de bâtiment à l'aquarelle avant. Je l'ai fait sans tuto, donc je me dis bon bah voilà, sans tuto, c'est pas si mal, à force de s'entraîner je suppose que j'arriverai à un résultat un peu meilleur. Il faut bien débuter et je vous le dis tout le temps, on sait pas être bon directement. Alors j'ai bien envie de tenter un petit concours, j'ai trouvé ça sur l'Instagram de Evgenia Art. Je vous l'écrirai parce que voilà. Donc qui est une aquarelliste et en fait c'est un concours. En fait il y a 5 aquarellistes qui vont faire publier, je crois que c'est sur leur compte Instagram ou sur leur chaîne YouTube, je sais pas trop, donc une aquarelle à des dates différentes et en fait on doit nous choisir 3 représentations, donc parmi les 5 personnes qui vont publier une vidéo, choisir 3 personnes et représenter la même chose qu'eux, le publier sur Instagram. Et en fait on a jusqu'au 27 mars, donc aujourd'hui on est le 16, donc ça veut dire qu'en fait il me reste pas beaucoup de jours pour m'y mettre. J'en ai pas encore fait parce que j'ai découvert ça vraiment hier. Et en fait voilà, c'est un concours pour gagner des lots. Et les lots sont vachement sympas, c'est des lots en rapport avec l'aquarelle, des pinceaux, des aquarelles, du papier. Ça coûte super cher en fait, le matériel pour peindre ça coûte très cher. Et donc moi ça m'arrangerait vraiment beaucoup de pouvoir gagner au moins un des lots, parce que clairement je voudrais bien avoir plus de matériel mais je peux pas me le payer. Donc du coup si je pouvais gagner un des lots je serais bien contente. Donc voilà, du coup je vais... le thème en fait c'est bye bye l'hiver. Ça m'a l'air bien sympa, je vais tenter, je vais essayer déjà d'en faire peut-être une aujourd'hui, je verrai. Et je vous montrerai ça, les 3 aquarelles que finalement je vais faire. Je sais pas encore très bien de qui je vais m'inspirer, je vais voir. Et je vous montrerai ce que ça donne les 3 aquarelles. De toute façon je vais les publier sur Instagram, donc si jamais vous voulez les voir directement, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, hein. Voilà, mon nom s'affiche. Parce que là vraiment je publie toutes les aquarelles que je fais. Je les montre même en story une fois qu'elles sont en cours de séchage, comme ça vous les voyez vraiment devant tout le monde. Et puis une fois qu'elles sont sèches, en général je fais une petite publication. Et voilà, n'hésitez pas à me suivre là-bas si vous voulez en voir plus.
Je vous retrouve devant ma petite bibliothèque pour vous faire un petit point wishlist. Qu'est-ce qui me fait envie pour le moment? Quels sont les derniers romans que j'ai ajoutés? Il y a, je crois, il y a des romans, c'est des sorties récentes, hein. Donc ce sont des romans que j'ai trouvés au gré de mes visionnages de vidéos sur des chaînes booktube. Je ne sais plus trop où je les ai trouvés, en tout cas pour certains livres. Je vais commencer par le roman qui s'intitule Chez les autres de Kelly Hawkins. Donc il s'agit d'un roman qui est paru le 2 mars, donc du coup c'est un roman tout récent. Ici il s'agit apparemment d'un thriller et je suis pas trop thriller, mais la personne qui en a parlé m'a trop donné envie de le découvrir. Donc apparemment ici on suit une dame qui a perdu son petit garçon il y a 10 ans, donc il est décédé. Et en fait elle passe son temps à visiter des maisons qu'elle n'a pas du tout les moyens de s'acheter. Elle va à un moment donné visiter une maison d'une certaine famille, il y a un portrait de famille dans cette maison et en fait elle va découvrir que le petit garçon de la maison ressemble étrangement à son fils qui est décédé. Et du coup elle va devenir obsédée par cette famille. Donc voilà, je ne sais pas vous dire plus, mais apparemment il y a pas mal de secrets, etc. qui entourent cette famille. Ça m'intrigue de dingue et oui c'est thriller, mais en même temps, enfin c'est pas thriller sanglant quoi, c'est thriller, c'est suspense, c'est plus ça je pense, suspense. Voilà, ça m'intrigue de fou, donc j'ai vraiment envie de découvrir ce roman. J'ai rajouté Sera Perché-Ti-Amo de Serena Giuliano, mais que je ne compte pas acheter maintenant, je vais attendre que le prix baisse parce que là il est à 12 € en format numérique, ce qui est trop cher pour moi. J'ai ajouté le livre de Michelle Obama, Devenir, voilà, qui s'appelle, oui ça s'appelle Devenir, voilà c'est ça, de Michelle Obama. Je serais assez curieuse de lire son autobiographie. J'avais lu le livre de Oprah Winfrey, que j'avais bien aimé parce que je trouve qu'il y a des belles leçons de vie en fait à glaner dans ses expériences, voilà. Je vous dis pas que je suis fan de Michelle Obama, hein. Je suis pas fan, enfin en règle générale j'admire très difficilement des gens, surtout quand je les connais pas en fait. Là je l'admire pas forcément, je la connais pas, donc je vais pas admirer quelqu'un que je connais pas. Pour moi c'est juste enfin c'est juste débile quoi. Donc du coup là j'aimerais bien découvrir en fait ce qu'elle raconte dans ce roman. Du coup je l'ai rajouté et je voudrais bien le lire, donc je l'ai rajouté en format poche. Il est à 9,90 € donc en format poche. En format Kindle il est à 9,99 €, donc c'est le même prix. Donc je crois que je le prendrai en format papier. J'ai rajouté un Cozy Mystery, les détectives du Yorkshire, tome 1. Rendez-vous avec le titre est coupé, avec le crime, voilà c'est ça, de Julia Chapman. Alors je l'ai rajouté parce que j'ai entendu beaucoup de bien de ce Cozy Mystery. Apparemment ça fait partie des meilleurs Cozy Mystery. Moi j'ai lu donc les enquêtes de Anna Swenson, donc le tome 1 que j'avais bien aimé. Mon seul bémol c'est que le livre est complètement obsolète parce qu'il a été écrit début des années 2000 et voilà, c'est pas moderne quoi. Ici je ne sais pas mais ça m'intrigue, ça se passe Yorkshire, ben, c'est en Angleterre, donc j'aime bien l'histoire qui se déroule en Angleterre. Du coup ce livre me tente beaucoup, voilà, j'aimerais beaucoup le lire. J'ai également ajouté un si long après-midi de Inga Vesper. Ce livre c'est aussi apparemment un petit peu un thriller. Ça se passe en 1959 donc aux États-Unis. Il y avait encore beaucoup de racisme à l'époque par rapport aux personnes de couleur. Et là apparemment c'est un peu un roman à la Desperate Housewives, donc avec donc les femmes, enfin les blanches hyper riches etc. qui ont donc des personnes de couleur comme à leur service. Et donc de ce que je comprends on va suivre une femme donc blanche et riche et également une femme noire, Ruby de ce que je vois, qui travaille comme femme de ménage chez cette personne, cette blanche. Et donc apparemment cette femme, donc la Joyce, hein, qu'elle s'appelle, donc la blanche riche, on va dire ça comme ça, disparaît. Et donc voilà, c'est un thriller, ça me tente bien, c'est surtout par rapport à l'époque. Moi j'avais beaucoup aimé, j'ai pas lu le livre mais j'ai vu le film plusieurs fois, La couleur des sentiments. Et j'aime vraiment bien cette époque. Je trouve ça très triste pour le peuple afro-américain, mais voilà, ouais je sais pas, je trouve que cette période est
intéressante. Et donc du coup, comme l'histoire se déroule en 1959, j'ai très envie de le lire pour plonger dans cette époque. J'ai ajouté le roman Songe à la douceur de Clémentine Beauvais. Je vais probablement le prendre en format Kindle, celui-là. Apparemment, il s'agit d'une histoire d'amour très douce et très, ouais, très tendre. De ce que je vois, c'est que c'est écrit un petit peu, que c'est écrit en vers et donc que c'est très poétique. Voilà, je ne sais pas, ça m'intrigue, apparemment c'est super joli la façon dont c'est écrit. Je vais peut-être quand même lire les premières pages gratuitement, je crois que normalement en Kindle on peut faire ça, pour voir si ça peut me plaire, parce que je vous avoue que moi la poésie c'est pas mon truc. Donc je vais voir, mais ça a l'air d'être bien écrit, donc du coup ça m'intrigue, je l'ai rajouté dans ma wishlist. J'ai rajouté un livre qui n'est pas une histoire, c'est le livre de Marie Boudon, Jungle à l'aquarelle. Voilà, comme vous savez, hein, moi et l'aquarelle pour le moment on est cul et chemise. Et donc j'aimerais bien en fait acheter ces livres et découvrir ce qui est inscrit, voilà, les exercices qu'elle propose, etc. Elle a également publié Fleurs à l'aquarelle et celui-là je suis contente parce que j'ai trouvé sur Vinted à 10 €. Il est vendu 22,50 €. Et moi je l'ai trouvé sur Vinted à 10 € avec les frais de port, il me revient à 13,90 €. Donc je suis contente parce que ça me fait quand même une économie de 9 €. C'est pas rien. Et donc voilà, donc ce Fleur à l'aquarelle je l'ai déjà acheté. J'attends qu'il arrive là. Et puis ben, donc il y a Jungle à l'aquarelle que je vais essayer de trouver sur Vinted, mais que si je ne trouve pas, ben, à un moment donné je l'achèterai sans doute. J'ai ajouté, ça c'est grâce à Steph de la chaîne Piketty. Ça je m'en souviens, c'est le carnet des rancunes de Jacques Expert. Je vais attendre un peu pour l'acheter parce que franchement il est cher, en format Kindle 14,99 € c'est trop cher, mais il me tente. C'est un, de nouveau apparemment un thriller, oui, moi qui ne lisais jamais de policier, bah écoutez là ça m'intéresse, mais c'est surtout qu'en fait Steph l'a hyper bien vendu sur sa chaîne. Pour tout vous dire, j'écoutais sa vidéo et j'avais mon compagnon qui était à côté de moi qui ne lit pas de romans, il ne lit aucun livre, c'est pas du tout son truc. Et en fait il écoutait la vidéo puisqu'il était juste à côté de moi, il était occupé à autre chose, mais il écoutait quand même. Et quand Steph avait fini de parler du livre, en fait il m'a dit, mais dis donc elle donne vraiment envie de lire. Parce que même lui qui ne lit pas, il a, suite à la vidéo de Steph, il avait aussi envie de lire le roman. Donc c'est pour vous dire à quel point Steph de la chaîne Piketty vend super bien les livres, du moins ceux qu'elle a appréciés, puisque celui-là elle l'a apprécié. Et je vous dis, je l'ai rajouté alors que c'est, enfin oui c'est un polar, alors qu'en fait ils disent polar machiavélique et terriblement satisfaisant. Donc apparemment c'est le héros a un carnet de rancunes, donc où il note en fait toutes les rancunes qu'il a à l'encontre des gens. Et puis un jour, à ses 50 ans apparemment, voilà, il décide qu'il va se venger de tout ce que les gens lui ont fait subir dans sa vie. Et apparemment l'homme qui lui a fait le plus de mal, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il a décidé de le tuer, voilà. Je ne sais pas, ça a été publié le 2 février 2022, hein, donc c'est un roman qui est tout récent et je sais pas, il m'intrigue. Et c'est surtout parce que, je vous avoue, c'est parce que Steph en a parlé, parce que sinon je me serais jamais retournée dessus. Déjà la couverture je la trouve pas belle, il est cher, je me serais pas retournée dessus. Mais voilà, merci Steph, m'a donné trop envie de l'acheter. Un autre livre qu'il a, c'est un livre de développement personnel. Je vous avoue, j'en lis plus trop pour le moment. J'ai un peu un ras-le-bol par rapport au développement personnel. Néanmoins, j'ai quand même rajouté celui-là. C'est L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. Je l'ai ajouté suite à une vidéo de Héloïse Monchablon. Parce que donc je crois qu'elle listait les 3 livres de développement personnel qui ont eu le plus d'impact sur elle-même. Et celui-là faisait partie des 3 livres. Du coup j'ai envie de le découvrir. Apparemment ça déconstruit quand même un petit peu le développement personnel, donc je sais pas, il m'intrigue et je l'ai rajouté. Je pense que si je dois lire un livre de développement personnel, à mon avis celui-là sera le prochain, on verra. J'ai ajouté le livre numéro 2 de David Foukinos. Celui-là je l'ai vu sur la chaîne de Mrs Bookie Harmon, donc Sarah de son prénom, je crois que c'est ça, c'est Sarah. Elle en parlait dans une de ses vidéos et ça m'a beaucoup intriguée. C'est en fait l'histoire de... apparemment Harry Potter, enfin voilà, quand il y a eu les auditions pour Harry Potter, il y avait 2 petits garçons qui étaient présélectionnés. Et là c'est l'histoire de celui qui n'a pas été retenu. Voilà. Par contre la question que je me pose, c'est est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça ou pas? Je sais pas si c'est en fait
une fiction ou si ça s'est tiré de faits réels. Je ne sais pas. Si vous le savez, si vous avez la réponse à cette question, n'hésitez pas à me dire. Je vais peut-être essayer de faire des recherches quand même par moi-même, mais voilà, j'aimerais bien, je sais pas si c'est juste romancé ou inventé en fait, ou c'est l'auteur qui s'imagine s'il y avait eu un deuxième petit garçon présélectionné, est-ce que quelle aurait pu être sa vie suite à ça, ou est-ce qu'en fait c'est vraiment la vie de cette personne, j'en sais rien. Je voudrais peut-être que je me renseigne avant de le lire. Par contre je vais pas le lire tout de suite parce que le format Kindle est à 13,99 €. Je trouve ça beaucoup trop cher, donc du coup je vais attendre un peu. Et puis le dernier roman que j'ai sélectionné, c'est En attendant Bojangles, je sais pas comment ça se prononce, c'est imprononçable ce truc, de Olivier Bourdeau. Il y a un film qui est sorti là tout récemment avec Virginie Efira apparemment, qui tient le rôle principal dans cette histoire. Je voudrais bien lire le roman et si le roman me plaît, peut-être regarder le film, je sais pas, c'est assez intriguant. Le format Kindle est pas cher, il est à 6,45 €. Apparemment ça parle d'une histoire d'amour passionnel qui tourne mal, de ce que je comprends en tout cas du résumé. À voir, c'est un livre qui est pas très long, 159 pages, donc c'est vraiment pas long du tout. Il a été publié en 2016. Voilà, j'ai vraiment envie de le lire parce que le film vient de paraître au cinéma, ça m'intrigue. Et donc voilà, ça m'intéresserait bien de le découvrir. Voilà donc pour ma petite wishlist, je pense que je vais vous laisser ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la commenter, ça me fait toujours plaisir de recevoir des petits commentaires de votre part. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram hein, si vous voulez avoir des infos, des petites news plus régulièrement que sur YouTube. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!